Jacob sur un open, du TG7, on va probablement se contenter de call. Et sinon, on peut réfléchir à 3 bêtes sur un open. Ici, ça va vraiment être un prime combo de squeeze. Je préfère largement jouer 7 mains dans le squeeze que dans le call, ça a de bonnes propriétés. En plus qu'on s'en fout de venir raise folder 7 mains. Alors ici, c'est plutôt une texture sur laquelle on va vouloir aller bet polar. En gros, ici, il faut juste comprendre que quand on a par exemple paire de 10, paire de valet, on n'a pas forcément envie de bet ce genre de main. On va vraiment vouloir bet assez polarisé ici. Donc, je vais venir checker mes lots A6 pour un peu s'équilibrer ici. Et je vais commencer à bet plutôt à partir de A7. A7 off plus, ici 9 et 5 off, on va venir. ISO à fréquence, on s'est fait call. Alors, quelle va être sa range de call en qui nous couvre? S'il joue bien, il va être censé étendre pas mal dans les suits. Ici, on peut recheck encore. Surtout sur cette carte. Donc, il va être censé beaucoup étendre sur les suits. Le roi améliore grandement ma range. En value, je vais squeeze évidemment Ace King off. Ace King suit pur. Et en bluff, je vais avoir pas mal de King Queen, King Jack, même du King 10 suit, etc. Donc, c'est vraiment une carte qui améliore bien ma range. Ici, on va le vouloir jouer à peu près pour stack. Je vais bet un truc à peu près géométrique. Ici, en vrai, on est emmerdé. Je m'attends par contre à ce que SB soit toujours capé dans ce spot des jamais Jack X. C'est vrai que moi qui joue cette line, j'ai pas tant de Jack X. S-Jack va bet, Queen Jack va delay. Euh, T9 peut bet flop. Ici, on va jam juste les 9 direct. Et ici, je vais jam. En gros, arriver là, ça c'est dur pour nous. Okay, King Queen. Ici, arriver là, c'est assez dur pour nous d'avoir vraiment énormément de bluff. On a typiquement ce genre de combo. Mais en réalité, pour mettre le board, en gros, si on ici couvert en KO, on va pas vouloir s'amuser à les squeeze des combos vraiment très light. On va pas avoir tout ce qui est genre low suit, genre 19 suit. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on va se faire call par des mains qui vont nous crush. Donc, on va vraiment plutôt couvert en KO, aller prendre des combos plutôt vers le haut. Typiquement des combos off. Donc, en gros, comme je l'ai dit, ici en bluff, ça va être principalement Ace-10, Ace-Jack, King-Queen, King-Jack suit. Et donc, en fait, si on réfléchit à notre range, on peut avoir un Queen-Jack suit, mais on va vraiment bien l'aimer prendre dans le call ici. On va call, on peut 3 bêtes aussi en 9 suit. Et donc en gros, River ici, c'est un peu. En range versus, c'est un peu notre seul combo qui arrive là. Donc en vrai, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va targeter River? On va target. Là, même maintenant, s'il a décidé de la call, on va target Ace Queen. S'il a pas 4 jam Ace Queen, il va encore arriver avec des D6 qu'on va probablement faire folder. Il a pas mal de mains qui vont redraw. Ici, pareil, on va mixer. Je vais genre bet moitié du temps cette main. Ici, c'est un peu d'aller checker. On touche straight. Alors ici, on va séparer encore une fois un board sur lequel on va bet polar, donc on va encore avoir des As-X en turn. On va avoir des mains qui vont être un minimum strong. Ici, on va vouloir jouer, encore une fois, le millefeuille contre multi-way, un bet, un call. On va beaucoup vouloir jouer en raise pour aller venir deny de l'équité. C'est vraiment important multi-way. Ici, je vais juste venir raise direct. Sizing assez cher. En gros, les mains que je vais raise ici, ça va commencer à partir de probablement Ace-10 off si j'ai. Enfin, Ace-10 si j'ai check max out flop, ce qui va arriver une petite fréquence, et après 2 paires plus. Et évidemment, ce genre de combo. S'il faisait un bet plutôt polar, au moins 80% du pot, c'est le genre de combo qu'on aurait bien aimé call. Ici, je pense qu'on veut vraiment le raise et mettre l'argent au milieu. Ok, il a quelques mains qui améliorent. Je pense à King Jack, et je pense pas qu'il mette dans le small. Je pense que les gens vont toujours faire cher avec ce genre de combo. Donc, je pense qu'on a toujours une équité proche de 200% d'équité ici. On va juste jam, évidemment, essayer de se faire call par un. Je pense que ça fold pas mal King Queen en vrai dès la turn. Je pense que ça va vraiment beaucoup venir fold. Il va principalement avoir un 6 qui arrive ici. Je vais me contenter de passer ça dans le call. Ici, si je veux raise quelques trips, j'irai raise typiquement roi 7 à 7. Ici, je vais me contenter juste de passer ça dans le call. On ne va pas vraiment pouvoir raise toutes ces trips ici. Si on va encore call. Je me demande si sur un 50 ici en pratique, on va venir donc fold. En gros, c'est le truc qui est bien ici, c'est que s'il a les rois, les as, il va très souvent check back. Et par contre, ici, s'il s'est amusé à barrer en bluff une main comme Ace-Jack, en fait, sur un bet aussi small, les mecs ont tendance à juste dire call. Donc, c'est souvent des mains qui vont genre juste check river. Je pense que je vais jamais me faire bluffer. Et là, on va se faire call, les rois, les as. Et c'est une main qui aurait check back en fait tout le temps river. Si on peut rechecker en vrai, je pense que ça va venir maintenant pas mal delay des PP pour juste protect. Et je pense, alors je connais pas un point 4 jam, je trouve que je le connais pas, il a pas l'air de jouer très cher, je vais just call. Si je suis de jam, il a l'initiative d'open plus, avec la BU qui couvre. Si on va raise, en fait le problème c'est que je pense que
C'est pas dit qu'on se prenne... une fois que je call, je pense que ça va underbluff à la river cette line, après avoir small. Bah, et le problème, c'est que ces mains en value, il va venir les checker. River, donc chaud ici de jouer en raise. Et ici, en gros, je vais juste prendre un size un peu genre... On serait pas censé faire avec notre main. C'est censé être plus cher, mais justement faire un size qui n'irait pas énormément strong pour justement aller faire call les paires de 7. Les As-6 qui arrivent ici. Je pense que ici, si on vient bet pot, ça va venir un peu trop folle. Si on fait un size un peu intermédiaire, il n'y a pas trop de sens avec notre value. Voilà, typiquement, c'est vraiment le genre de main que je voulais target. Si on fait un genre de size qui fait pas trop de sens avec notre value, parce qu'en gros, notre value ici, c'est trips plus, je pense qu'on se fait à l'inverse trop call. Il y a trop cette tendance aujourd'hui dès que les gens comprennent pas trop le spot, ce qu'on rep, ça call plus. Le qu'avant, c'était plutôt, plutôt l'inverse. En vrai, ça comprenait pas à défaut, ça foldait. Maintenant, ça a plus tendance à faire l'inverse. Alors ici, il faudrait qu'il aille float bluff du genre Ace King, ce qui va jamais arriver. Il faudrait qu'il ait pas assez bête, genre As-4 de cœur, qu'il ait... Pas juste venir fold, non. Ici, je pense que c'est vraiment un énorme pentacle. Avec 4 suits, on va avoir vraiment un excellent combo de check raise là. Ça va vraiment être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on bloque trips, on bloque 2 paires, on redraw B1. Multi, on va vraiment vouloir check raise des paires, bloquer vraiment la value et avoir plus d'équité dans nos bluffs. Surtout sur un bet small, je veux vraiment raise. Et il va falloir en mettre 2. Le problème ici, c'est qu'on va se faire quoi, beaucoup de mains qui vont redraw. Pas sûr en vrai. Au vu de la line, parce qu'on va être très strong. S'il bet du dame 10, je pense qu'il peut fold direct. Donc en vrai, non, je vais pas en mettre 2, j'ai rien dit. Ici, en gros, on va être censé jouer pas mal en call. Malgré tout, on va avoir un peu quelques mains qui vont quand même envie de vouloir raise. Ici, on a quand même de l'équité sur ce board. Qui vont redraw, qui vont pas fold. Ici, on va évidemment call. On a un bon board pour notre range. On va avoir pas mal de 7x suits. Même du 4x suit. On serait censé défendre roi 4 suit, as 4 suit, 4-5 suit. Pourquoi? Parce qu'on le couvre en KO. Starting 100k, donc il a 25k de dead. Alors ici, il y a un truc intéressant, vraiment intéressant ici, c'est que je pense dans size, c'est vraiment très très bluffy. En gros, pour moi, les seules mains de value. En vrai, je vais jam. J'ai quand même des mains qui veulent jam. Genre paire de 8 qui arrive là, paire de 9. Et pour moi, dans size ici, en fait, les mecs, quand tu leur donnes 2-10 plus, ils vont juste small en fait. Ils vont faire un quart, un tiers max. Et le mi-pot, il va y avoir trop de bluff. Et ça fait un peu contre jam ici, mais j'ai quand même des mains théoriquement qui voudraient jam. Genre, comme j'ai dit, paire de 8, paire de 9. Si As 3, je suis de le prendre en 4 bêtes. Donc, un mec qui a l'air de cliquer. De toute façon, on va avoir un B-range entre 10 et 25%. Un bet 25. Après 4 bêtes, c'est vraiment un board qu'on va défoncer. Vas-y, on va call ça. Si c'est 2. Quand je disais que ça prend vraiment un peu d'équité, ça prend. En gros, la line, c'était ça. Open low jack. On a décidé de check flop et on s'est pris un pot de la part d'un Brasiliano un peu recfiche. Le truc ici, c'est quand la flèche complète sur une carte qui m'en retache pas, et l'avantage plus pour lui qui fait rentrer 5 et 7, ça a tendance à juste pas fréquencer, à tout prendre ce qu'il y a de l'équité. Ici, le problème, qui n'est pas un problème pour nous, mais du coup pour lui, c'est que bah, c'est très facile d'aller chercher des mains qui ont un peu d'équité. Une gutshot, c'est super facile, un pick, c'est super facile. Donc en fait, les mecs se retrouvent à se dire c'est un hyper bon spot de bluff là où ils n'ont pas tort, mais c'est juste qu'ils prennent tout full fréquence. Donc en fait, ici, il va très bien avoir 10 de off, comme genre roi 5, comme genre un random valet de pique. Et du coup, en fait, ici, à partir du moment où on call turn, contre surtout brésilien gros, ça va être vraiment important d'aller call river, surtout qu'il fait entre guillemets qu'un sizing pot. Donc entre guillemets, on a besoin d'être bon un tiers du temps, et je pense qu'on va vraiment beaucoup trop late. Si on prend tous ces combos off qui ont un minimum d'équité, ça devient un overbluff. Donc ici, à l'hero, ce genre de main, c'est vraiment intéressant. Et surtout que les mecs sur leur texture n'ont pas tendance à les give up, parce que qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que turn, en fait, il va les target ce genre de mains qui, dans sa tête, je pense, vont folder. Il va les target des mains qui auraient checké du genre paire de 5 le flop. Et donc, je pense qu'en fait, surtout Brasiliano, à partir du moment où on a décidé de call la turn, il faut aussi décider de call river, parce que ça va juste, a priori, je pense pas give up. C'est un peu tout de suite chiant, hein, ce genre de combo.
Après, c'est BU, donc ça va. Ça fait 3 bêtes. Plus de suite, on pourrait limite jam aussi, hein. On va passer dans le call. On pourrait limite jam aussi, c'est intéressant. Et là, on se fait barrer un size ok, mais on va juste fold, même si on hydro, ça meilleur trop. C'est un range de garbage share flop, c'est ouf. Vraiment la meilleure carte pour lui, limite. Enfin, de toute façon, une overboard est une très bonne carte pour lui.